Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Phoenix 700. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Z Tuto pour un petit tuto sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite intro avec Cinema 4D plutôt sympa avec un effet de cassure. Vous aurez besoin d'un module, d'un plugin. Vous irez le télécharger. Il y a plein de cracks, hein. Je vais pas vous donner le crack. Ça sera un peu long. Bon allez, je vous montre le résultat et à tout. Re tout le monde, j'espère que cette petite intro vous aura plu. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire cette petite intro. Tout d'abord, on va aller faire les réglages d'intro, de rendu. Donc on va aller ici, on va aller dans sortie, pré-réglage 8 fois 800 fois 600. On va aller dans film vidéo, HDV, HDTV 720, 29.97. Images courantes, on va mettre toutes les images. Surtout on en aura fini. Enregistrer, alors vous allez mettre les petits points et vous allez mettre, moi je vais mettre intro tuto. Vous allez sélectionner le fichier où vous allez enregistrer. Moi par exemple c'est dans le fichier intro. Vous voyez, il y a plein d'intros, de plein de gens. Voilà. Vous allez cliquer sur TIFF, Calc, PSD et vous allez être tout en bas et vous allez sur Film AVI et QuickTime pour les Mac. Vous allez dans Multipass, non, Multipass on ne touche à rien, Anti-aliasing, géométrie au mieux, niveau minimum 1 x 1, niveau maximum 2 x 2. Options, on ne touche à rien, stéréoscopique, on ne touche à rien. Alors maintenant qu'on a fait les réglages de rendu, on va aller sur Mograph, mot texte, et là on va avoir un texte en 3D qui va apparaître. On va mettre notre texte, par exemple Z tuto. On va cliquer sur ici pour changer la police. Moi je vais mettre la police Hardvar Café. Après on va aller dans couvercle. On va cliquer ici, couvercle et biseau, couvercle et biseau. On va créer deux textures. Alors pour la première, sans couleur, réflexion. Et vous allez mettre 30%. Et pour la deuxième, vous allez mettre couleur. Vous allez choisir une couleur, par exemple, moi je vais mettre orange. Vous allez aller dans réflexion, 15%, lueur, vous allez cocher lueur, vous allez décocher, utiliser la couleur du matériel, je parle à la... Vous allez glisser tout en haut pour faire une couleur bien vive et là vous allez mettre à 80%. Du coup, on a bien fait les biseaux. Ah non, on fait pour dans rayon de couvercle et biseaux, vous allez mettre 10% ici, 10% ici, comme ça. Vous allez glisser votre couleur ici, vous allez limiter à la section C1, ce qui va faire, regardez, quand je vais glisser le noir, excusez-moi, quand je vais glisser le noir, enfin vous allez glisser la couleur ici, vous aurez du orange derrière et c'est plutôt stylé, du noir derrière, je m'y perds. Alors après vous allez dans profondeur, vous mettez 80 et c'est là qu'on va avoir besoin d'un d'un petit plugin. Vous êtes dans module, dès que vous l'aurez téléchargé c'est très simple, il y en a de partout. Vous allez dans module externe, Trowzy, vous cliquez au lieu dans pièces vous mettez 30, vous faites break now, vous attendez que en fait ça va découper votre texte, enfin chacune des lettres en 30 pièces. C'est vachement pratique et ça fait vachement joli. Voilà. Maintenant, on va agrandir la timeline à 110. Par contre, c'est une intro pas très longue, hein. Et on va lever mon texte. Et on voit que si on appuie sur play, le texte va se fissurer. Alors, c'est un glitch. C'est pas d'où ça sort. Enfin, en tout cas, c'est un glitch, je pense. Cliquez là, vous faites couleur, vous cochez réflexion. Vous mettez 10% parce qu'il faut pas en mettre trop, sinon ça fait un peu trop moche. Non, on va merde. Du coup, on va mettre la réflexion blanche, on va mettre 30%, parce que 80%, je trouve, c'est un peu trop excessif.
couleur, vous laissez du gris clair. Vous allez sur réflexion, texture, et vous allez mettre bruit. Vous cliquez sur la texture bruit, vous faites dans échelle globale, vous faites 10, delta 10. Ensuite, vous allez créer un sol, vous allez glisser votre grille ici, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, vous cliquez sur sol 01, le deuxième sol, vous allez mettre dans 90 sur rotation, vous le tournez à l'aide de l'outil rotation, vous allez le pousser et voilà, ça nous fera un petit sol et regardez le résultat. Hop là, ça fait plutôt joli. Ça fait comme si le orange était plus tiré vers vous que et le noir en retrait. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Du coup, maintenant, qu'on a fait cet effet, on va pas monter ça. Vous allez tout sélectionner, toutes vos lettres, vous allez y monter un peu. Après, cette fois, vous aurez besoin d'une police en particulière, ça m'étonnerait que vous ne l'aurez pas. Vous êtes dans mot graphe, mot texte. Du coup, vous allez glisser votre mot texte ici. Dans mot texte, vous allez mettre un O majuscule, là. Vous allez cliquer sur police. Vous allez choisir la police Blackhawk. Ça va faire un gros O. Vous allez mettre profondeur 100. Là. Et vous allez l'agrandir avec l'outil pour agrandir ici. Hop là. Vous allez glisser la couleur du plafond. Hop là. Et comme ça. Voilà. Vous ne mettez pas les couvercles ni les biseaux. Vous ne mettez pas les biseaux. Ça sert à rien. Donc après, on va faire tourner notre eau comme ça, de manière à ce qu'elle soit bien à 90 degrés. Pas pile, hein. On va pas se prendre la tête, 10,02, c'est pas grave. Et on va y monter. Là, par contre, faut faire attention. Faut que si on fait un rendu, on ne voit pas le haut. Du coup, là, par exemple, mon haut, va falloir que je le monte encore un peu. Hop là. Du coup, là, si je reviens en bas sur mon Z tuto et qu'on fait un petit rendu, on voit pas le haut. Voilà. Faire un petit peu plus. Voilà. Et si on fait un rendu là, on est mieux. Puis après, on tourne un peu à votre guise. Donc là, si on fait avancer, on voit le texte se fissurer et normalement, ah, il y a eu un petit bug avec le haut. Attendez. Tout le monde, désolé pour ce petit léger contretemps. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Du coup, ce serait pas cool si vous l'aurez entendu. Donc, j'ai compris le problème. En fait, c'est juste simple. C'est moi qui suis con. J'ai oublié d'utiliser Trowzy. Donc, on va cliquer sur votre haut. Vous allez sur module externe, Trowzy, vous allez mettre. Moi, j'avais mis 100 pièces, mais là, ça va être un peu long, du coup. Ouais, non. Vous mettez 100 pièces. Et là, normalement... merde. Du coup, on va effacer ça. Vous allez faire... Oh, attendez. Je comprends pas. Break now. Bref, vous allez faire 30. Non, 50. 50. Vous allez cliquer là. À select one. Ah, merde, oui. Donc il n'est plus là. Voilà, petit bug. Hop là. On va sélectionner le haut. On va aller dans module externe. Trowzy. On va faire 50. Break now. Et là, ça marche. Désolé, ça fait pas très longtemps que j'utilise Cinema 4D, donc ne vous plaignez pas de mon peu d'expertise. Voilà. Et là, on va voir le plafond qui s'explose. Comme s'il y avait le plafond qui s'explose, ça fait vachement stylé avec votre texte. Et là, à partir de maintenant, vous allez mettre une clé à 45. Après, vous allez aller rester à 45. Vous allez dans mot graphe. Vous remettez un mot texte.
texte. Vous allez le lever un peu histoire qu'il soit à peu près ici. Voilà. Là. Hop là. Vous mettez une clé. À partir après quelques images après. Euh, ici, on doit voir le texte qui prend forme. Du coup, on va aller couvercle biseau, 10, 10. Après, on va aller dans objet, texte. Par exemple, moi, je vais mettre astuce et tutoriel. Voilà. Et là, vous allez faire sortir votre texte avec la couleur, bien sûr, que vous voulez. On va mettre d'abord le noir, c'est plus pratique. Et après, on va mettre le orange, limité à la sélection C1. Et on va bien sûr changer la police. Excusez-moi. Voilà. Astuce et tutoriel. Voilà. Et maintenant, on met une clé et on continue. Donc là, il y a Z tuto qui s'effondre, le sol, le plafond. Et voilà. Ça rend un effet plutôt stylé. Après, vous pouvez rajouter un peu de musique en fond. Regardez. Si on rajoute de la musique, ça fait un peu plus stylé. Hop là. Astuce et tutoriel. Et à partir de là, si vous voulez, vous pouvez faire un effet de astuce et tutoriel se casse. Donc vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous allez mettre une clé. Vous allez prendre le premier astuce et tutoriel. Vous allez le reculer. Attendez. Mince. CTRL-Z. J'ai mis un autre sol. Vous allez sélectionner ça, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Vous allez prendre votre deuxième mot texte, vous allez le reculer, vous allez mettre une clé, et celui-là, on va le faire avec Trauzy. Hop là. Trauzy, 30 en pièces, et on fait Break Now. Ça va prendre un peu plus de temps, hein, parce que il y a le Z tuto qui réapparaît, ça je sais pas pourquoi. S'il réapparaît après, ça peut être bien. Mhm. Je sais pas, j'ai reçu un message Skype. Je sais vraiment pas. Alors excusez-moi pour ce petit bug, vous inquiétez pas, je vais le corriger. Ce sera pas très long. Là. Faut dire en même temps que cette intro, je l'ai eu avec un glitch de Trauzier Cinema 4D. En fait, j'étais censé faire casser mon texte et exploser pour qu'il explose en rajoutant une explosion dedans, sauf que au lieu de ça, en restant là où il est, hein, Trauzy allait juste jouer un pass pour l'explosion, parce que sinon ça allait faire une explosion moche. Il y avait juste les faces des lettres qui allaient se casser, et ça allait être moche. Du coup, bah, j'ai essayé, bah non. Au lieu que ce soit les petits morceaux qui se cassent, qui explosent, et qui fassent sans bouger, quand j'ai activé la timeline, ça a fait tout tomber. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Bah voilà. Voilà. On a fini. Donc, si on revient ici. Du coup, vous allez sélectionner tout ça. Vous allez faire reculer. Ah, attendez, je reviens. Tout le monde, donc je suis désolé, encore un petit dérangement. Donc et je suis aussi désolé pour un truc, le truc de avec le texte de derrière ne marche pas, donc vous allez sélectionner toutes vos lettres de astuce et tuto, vous allez supprimer, et bah ça va juste faire le texte qui explose, le plafond, et là faut juste que astuce et tuto tutoriel ça reste. Hop là, voilà, genre CTRL-C, CTRL-V, parce que je sais pas encore beaucoup de trucs hein, sur Cinéma 4D. Donc, regardons le résultat. Hop là, voilà. Ah merde. Ah oui, du coup, il a les mêmes propriétés.
Je vais créer un nouveau mot texte en relançant c'est là où il y a astuces et tutos. Hop là. Je vais vous recréer pour ceux qui ont suivi mes conneries, vous recréez un mot texte. Vous mettez votre texte et tutoriel. Vous resélectionnez votre police. Hop là. Voilà. Vous remettez, attendez, je reviens. Tout le monde, nouveau petit dérangement, je m'excuse en ce moment, il y a un peu de monde chez moi, donc ça va couper souvent, je suis désolé. Hop là, du coup, on remet C1, vous faites exactement les mêmes trucs, j'ai pas mis couvercle et biseau, ah oui, 10, 10, hop là, là ça, donc on va monter notre texte à la hauteur de là où il était l'autre, donc hop là. Faut vraiment qu'il soit pareil. Tac, donc hop là. Voilà. Normalement là ça va. Si on va là, non du coup va falloir le mettre comme ça. On met une clé. On fait hop là. Le texte qui se casse. Hop là. Et lui aussi va devoir s'avancer un peu. On met la clé. Voilà. Maintenant Z tuto. Astuce et tutoriel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'abord, on coupe la carte timeline 190. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, à plus pour de nouveaux tutos. Mais avant, vous faites le réglage de rendu ici. Hop là, réglage de rendu. Voilà. Et bah, dépendant de la vitesse la vitesse de votre PC, ça mettra plus ou moins de temps. Bon, sur ce, ciao, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne CreepyFans. Allez, à plus.